voilà parti, pardon, pour le bilan de la semaine 22 semaines aménorrhées et 20 semaines de grossesse. Donc c'est parti, voici le bilan. Alors tout simplement les symptômes, donc oh, cette semaine c'était pas ouf parce que j'ai eu des crampes pas mal la nuit. Donc ça y est, ça se réveille. Je me souviens pour Liana j'avais eu la même chose. Pourtant je prends des compléments alimentaires. D'ailleurs je les ai pas pris aujourd'hui, il faudrait les prendre. Je prends mes compléments alimentaires, il y a du magnésium dedans, il y a tout en fait ce qu'il faut. Mais il s'avère que j'ai quand même des crampes. Donc j'arrive de mieux en mieux à les gérer. C'est-à-dire pour Liana j'y arrivais pas, je hurlais un peu quand même. Là pareil, les toutes premières j'étais là, Thibaut viens vite s'il te plaît, enfin viens vite, réveille-toi quoi. C'était la grosse cata. Et je me souviens quand j'étais petite j'en faisais, je suis très sujette aux crampes. C'est mon papa, c'est les seules fois où je l'appelais la nuit, je lui disais papa, et j'avais même un lit en hauteur. Et donc du coup c'est lui qui venait me soulager la crampe. Mais sinon ouais, je suis sujet aux crampes. Et donc du coup c'est Thibaut qui m'aidait jusque là. Mais j'apprends à les gérer parce que le pauvre, je le réveille en sursaut. Il m'a toujours aidé, mais bon, c'est vrai que des fois, comme la dernière fois, j'étais à l'hôtel avec Liana, j'ai commencé à en avoir deux coup sur coup. J'étais pas bien quoi. Là, je me suis dit, il faut que j'arrive à les gérer toute seule. Donc bref, les crampes, ça c'est vraiment mes symptômes. Mes symptômes me suivent hein, de grossesse en grossesse. J'avoue que à part la taille de mon ventre qui est très différente de ma première grossesse, tous mes symptômes sont exactement les mêmes. Ma peau, enfin tout ce que je peux vous dire au début. Liana et mon bébé peuvent regarder les vidéos. C'est la même, c'est les mêmes grossesses que je fais. Donc voilà. Après pas d'autres symptômes. Si, des remontées acides. J'en ai eu pas mal aussi cette semaine. Donc voilà, j'ai plus du tout de nausées, j'ai rien d'autre, ma peau ça va. Bon, j'ai un cratère là que j'ai touché en plus, mais il est en voie de guérison. Mais sinon ça va, franchement voilà. Niveau envie, je suis un peu dans mon kiff beurre de cacahuète, mais bon ça même sans être enceinte j'ai ce kiff là. Mais là c'est vrai que j'ai un peu, on va dire que j'ai aucune envie. Mais j'ai du mal à m'arrêter quand je suis dans un truc que je kiffe. Genre beurre de cacahuète, je peux m'enfiler beurre de cacahuète confiture sur une tartine de riz là. Je peux m'en enfiler 5-6 sans aucun problème. Donc en fait c'est pas vraiment des envies, c'est que je les ai sous la main. Donc ça me... Voilà, je vais en manger, surtout les réveils de sieste. Les réveils de sieste ils sont chauds. J'ai vraiment du mal à me raisonner. Mais bon après je suis pas capable de me bouffer, je sais pas moi, un fromage, enfin, voilà, je suis pas non plus des excès complets, mais voilà, j'ai plus de mal à me raisonner. Puis je mets pas non plus 3 cm de pâte à tartiner, enfin de beurre de cacahuète sur ma galette de riz quoi. Je suis quand même raisonnable. Mais voilà, en fait, ouais, ce que j'ai plus, c'est vraiment le côté, j'ai du mal à m'arrêter quand je commence à manger un truc. Ça a toujours été quand je suis normalement en moment convivial. Là, repas ou pas. Quand je commence à mettre le nez dans quelque chose, voilà, c'est un peu plus ça. Mais bon, sinon rien de très particulier. Niveau alimentation, je suis quand même toujours dans le hyper moi quoi, hyper sain. C'est rare que je mange des trucs... Non, bah cette semaine par exemple, j'ai rien mangé de très particulier qui n'était pas sain ou que certaines pourraient qualifier de grosse envie de grossesse ou quoi que ce soit. Non, franchement, je fais toujours les mêmes repas que d'habitude. Ensuite, niveau sommeil, je dors très bien. J'essaie de me coucher plus tôt, mais je dors bien. Franchement, à part les crampes qui me réveillent et les pipis, mais sinon, j'ai pas d'insomnie pour le moment en particulier. Liana est un petit peu malade là. Elle commence à être malade aujourd'hui. Ouais, ça va être un peu compliqué les jours à venir, je pense, plus de ce côté-là. Mais sinon, en termes de sommeil de mon corps avec mon corps, ça va très bien. Ensuite, niveau soins du corps, cellulite, vergeture, donc bah, ça va. Je continue les soins cellulite. Je continue le masseur. Comme je vous le disais la semaine dernière, je vous ai un petit peu plus expliqué en détail comment ça se passait, la cellulite, etc. quand on est enceinte et ce que vous pouviez faire. Donc voilà, soins vergeture pareil, matin et soir, je continue de huiler. Et puis sinon voilà, soins du corps, rien de très particulier. Bébé bouge énormément, j'arrive à le filmer. Chose que je faisais pas avec Liana avant bien plus longtemps, puisque je me souviens on était en Crète
quand Tib a commencé à sentir Liana, il me semble. Et donc on était en Crète en septembre, mi-septembre 2016. Et Liana était prévue pour mi-janvier 2017. Donc, et donc je suis tombée enceinte de Liana à mi-avril 2016. Donc voilà, mi-mai, mi-juin, mi-juillet, mi-août, mi-septembre, voilà. Thibaut l'a senti à 5 mois, j'ai commencé à le filmer, mon ventre qui bougeait bien, plus tard. Là franchement, j'arrive déjà à vous le filmer en story, je trouve ça dingue. Donc voilà. Ensuite, niveau sport, je continue sans aucun souci, j'y viens après, mais je peux continuer sans aucun problème. Donc j'ai repris un peu le vélo d'appart parce que Thibaut a beaucoup travaillé ces derniers jours, donc du coup il était peu à la maison et donc du coup je pouvais pas descendre trop en bas puisque entre le boulot etc, du coup je faisais du sport en haut en même temps que Liana jouait. Donc du coup j'ai repris le vélo d'appartement, l'elliptique il y a quelques semaines déjà, je vous en ai parlé, et la marche toujours tous les jours, je fais au moins 1 heure de marche, après je vois ce que je fais. Et sinon la taille de bébé etc, je vais vous en parler dans l'écho. En fait on a fait l'écho-morpho, donc là je vais vous montrer. Je vous ai montré déjà, donc c'est la grosse écho, c'est la plus importante où on vérifie un peu tout, le bec de lièvre etc. Donc je vous montre la photo de bébé en 4D. Voilà la photo de bébé, mon petit cœur. Et donc du coup on a vu plein de choses, je l'ai même vu bailler, donc je vais essayer de vous retrouver cet écho. Mais voilà, alors en soi je vais essayer de vous lire un petit peu aussi tout ça pour que vous puissiez... Hop, attendez. Est-ce qu'on retrouve celle où il baille, ce petit cul? Ça fait très bizarre, hein. Ça fait vraiment très bizarre. Mais il faut que je vous montre pour toutes celles qui ne sont pas maman, l'écho peut faire bizarre, hein. On dirait un petit dinosaure. Mais en fait il ressemble bien à un petit bébé avec son petit nez là, le petit cucu. Voilà. Donc voilà un petit peu, on a donc mesuré la tête, tout ça. Donc par rapport à son poids, il faisait 500 grammes. En fait le gynéco me dit toujours ce que le bébé est censé faire et du coup mes résultats ensuite. Donc il était censé faire 460 je crois, et donc il faisait 500 grammes pratiquement, genre 490, donc très bien. Donc ce que je peux vous dire, donc là, donc terme théorique, donc là j'étais à 22 SA. On a vu tout, le septum, le thalamus, l'écho médian, le cervelet. En face on a vu le cristallin, l'os propre du nez vu, la lèvre supérieure parce qu'on vérifie qu'il n'est pas un bec de lièvre, orifice narinaire, profil, oreille vue, rachis dos postérieur, le thorax, activité cardiaque, 4 cavités cardiaques équilibrées, floramen ovale vu, croisement des... Voilà, bref, on voit énorme, le diaphragme, la paroi antérieure fermée, l'estomac, la vésicule biliaire, la veine omblicale vue, les reins, la vessie, le sexe, encore, le mouvement actif, donc on a vu de fémur, de tibia, de péroné, de pied, de humérus, de radius, du cubitus, c'est 2 mains vues, voilà. Le placenta postérieur et haut, liquide amniotique en quantité normale, conclusion, fœtus sans anomalie morphologique visible, les dimensions correspondent à une grossesse de 22 SA et 1 jour, poids estimé, donc là 500 grammes. Voilà, donc je suis contente, je vous donne tous les détails parce que je sais qu'il y a des mamans qui, ou des femmes qui ne sont pas encore mamans, qui n'ont pas encore fait leur écho, donc voilà un petit peu à quoi vous attendre niveau, comment dire... termes que vous allez lire. Ensuite donc échographie obstétricale, donc là c'est voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça. Ensuite qu'est-ce que je voulais dire, donc par rapport à bébé, nickel, c'était trop chouette, j'ai pu poser plein de questions parce que j'aime bien poser plein de questions. Mais bébé va bien, bébé bouge donc beaucoup, même là le docteur me l'a dit, il m'a dit oh, il envoie du pâté lui, hein. J'ai dit oui, je sais. Donc voilà, franchement c'était trop chouette. Mon ventre se stabilise un peu. Il grossit des fois parce que je suis très active et puis des fois il redevient
tout plus petit. Je vais vous le montrer là, je trouve qu'il est plus gros ce matin. Mais sinon c'est voilà, sinon tout est normal. Ma grossesse se déroule bien pour le moment. Mon col était donc bien fermé. Le bébé la dernière fois était tête en bas, là il était repassé tête en haut. Je le sens quand il se retourne de toute façon. Il me fait un remue là-dedans. Donc voilà un petit peu les nouveautés pour cette semaine. C'était bien chouette. Bien chouette de le voir, bien chouette de le revoir puisque j'avais vu la semaine dernière, je vous en avais parlé. Puis bah maintenant on se voit, lui et moi, on se voit le 8 juillet, un truc comme ça je crois. Je sais plus exactement quand est-ce que j'ai le rendez-vous mais à peu de choses près c'est ça. Et puis bah du coup là vous allez me suivre pour la gender reveal où je vais vous révéler le sexe de mon petit bébé. Et puis après on part en Espagne donc... et à Saint-Raphaël et on rentre. Donc là ça y est on est reparti sur un petit road trip, un petit voyage plutôt block trip. Mais on va prendre la voiture donc on peut appeler ça un road trip même si on fait pas énormément d'arrêts. Donc voilà on va faire des nouvelles semaines de grossesse ensemble avec des nouveaux lieux et des nouveautés à se raconter je pense. Donc voilà, en tout cas merci de m'avoir écouté encore une fois, de suivre ma grossesse et puis j'ai hâte de vous révéler le sexe de ce petit bébé et de pouvoir vous montrer aussi tout ce que je reçois au quotidien pour ce petit cœur. J'ai aussi reçu mon premier short de grossesse. Je vais pas tarder à mettre parce que en fait avec le temps c'est une année où il fait vraiment pas beau et donc du coup je reste beaucoup à la maison parce que je rentre plus dans mes jeans et il fait trop froid pour mettre une robe et j'ai la flemme de m'acheter des trucs parce que je sais que je rentre toujours dans mes jeans, c'est juste que je peux plus les fermer. Donc là j'ai reçu un short de la marque Verbaudet. Je l'ai essayé, il me va très bien, il est même un petit peu grand, c'est du 34, mais je crois qu'il faisait pas en dessous. Et voilà, donc c'est plutôt ça, moi ça m'embête de mettre de l'argent dans quelque chose. On verra par la suite si vraiment j'en ai besoin ou quoi, mais c'est plutôt ça, je préférais privilégier les robes et tout. Donc j'attends vraiment le beau temps pour ça quoi. Enfin bon, voilà, c'était le petit blabla de fin. Je vous fais des bisous, des bibis, des zouzous et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour tout.